Voilà, donc bonsoir les amis. Donc, deuxième épisode sur le Word Basic, la initiation, cette fois-ci sur la règle horizontale. Donc, la règle horizontale, c'est la règle graduée là, de 1 jusqu'à, c'est ma petite fenêtre me gêne, là, jusqu'à 19. Donc, bon, 21, 29, 7, le format des pages standard, à peu près. Donc, ben, la zone grise, c'est la marge gauche, là, ici, la marge droite, ici. On peut modifier ici en prenant le petit carré. Alors, c'est précis que la souris. Si on prend là, logiquement, non, il ne bouge pas. Voilà, on peut bouger la marge. Donc là, étant donné que mon curseur était devant Toulouse, c'est Toulouse qui bouge. C'est le titre. Si je me pose ici, bon, voilà, OK. Donc attention, la mise en page, c'est pas forcément lié. Parce que bon, là, c'est pareil. Toulouse, là, je prends la marge droite, mais la marge texte. Parce que si je veux aller vérifier bon, là, je vois que ma largeur grise, la zone grise à gauche, fait de 1, 2, 3, ça fait 3 centimètres. Si je vais sur l'onglet mise en page pour voir ce qui se passe au niveau de la page, ici la marge, là, je suis en marge normale à 2,5. Là, je suis paramétré par défaut quand on démarre sur un document vierge, donc on est à 2,5 à gauche, à droite, en bas et en haut, hein. Donc là, je peux personnaliser si je voulais. Bon, j'ouvre le menu, donc ça va ouvrir le gros menu de mise en page, enfin le gros menu normal. Donc, et puis là, donc, je suis sur le menu là qui s'affiche. La marche haute là, qui est à 2,5, elle est active, elle est sélectionnée. Ben, je peux faire un essai si je veux. Là, je sélectionne les 2,5, je mets 1, je valide en bas, puis on va voir ce qui se passe. Hop, si je valide. Bon, de visu, ça n'a rien fait. De visu, ça n'a rien fait. Mais par contre, si j'allais imprimer, là, j'aurais, bon, de diminuer la marge d'1,5 cm, c'est pas forcément, voilà, ça apparemment sur l'outil d'impression, là, en aperçu, là, ça bouge pas trop. D'accord, bon, ça bouge pas trop. D'accord. Bon, je reviens sur le document, je peux reprendre l'outil puis remettre comme c'était là, dans l'histoire des marges personnalisées. Moi, si je remets carrément en marge normale, voilà, ça a bougé un petit peu, hein. Donc, ça a bougé un petit peu. On a vu que le curseur était en haut, ça a bougé un petit peu. Donc, il y a quand même un lien entre les deux, hein. Donc, ouais, voilà. Donc, par contre, la position curseur, là, au niveau de la barre horizontale, est très importante. Si je mets mon curseur ici devant le C, la première lettre du premier paragraphe, c'est l'édifice emblématique de la ville rose. Je prends, donc on va regarder l'alinéa. L'alinéa, il se pose en prenant le petit triangle, donc c'est précis, retrait de la première ligne. Voilà, l'infobule, il nous met ça, retrait de la première ligne. Donc, c'est clair et précis, hein. Donc, si je pousse, je pousse, je laisse mon clic gauche enfoncé, ça pousse, ça pousse. Si je fais, et plus je. Bon, si ça arrive, évidemment, si j'arrive en bout de ligne, donc lui, il adapte, il pousse, il crée des lignes même, hein, ici. Donc voilà, alors deux solutions. Bon, si je reviens puis qu'on a la difficulté pour poser, en principe, ça va pas trop mal. Mais si je posais ici, puis que, bon, à 2,5 là, donc là, j'ai un alinéa positif de 2,5. Si je voulais, je pourrais défaire l'action et revenir, voilà, ici en défaisant l'action vers la petite disquette, outil défaire l'action ou refaire l'action. Si je rétablis là, si je rétablis, je reviens où j'étais à 2,5. Et si je reprends le petit triangle en haut de la barre ici, là, je le reprends, j'appuie mon clic gauche. Là, je peux poser aussi un alinéa négatif. Bon, c'est pas trop le genre de choses qu'on fait. En principe, c'est rare qu'on fasse ça. Enfin bon, ça, on sait que c'est possible. Là, je peux défaire carrément. Donc, je reviens ici. Si je redéfais encore une fois, ben, je vais poser, je pense, à la marge. Et puis donc après, il y a le petit carré en bas. Le petit carré en bas de la barre d'outils ici. Donc là, puisque mon curseur est au début du premier paragraphe, ça bouge tout le paragraphe. Donc ça pousse évidemment les 3 lignes, donc ça va plus vite. Il adapte le nombre de lignes en dessous. Alors pareil, défaire, refaire, où je repose pour revenir ici, précis. Voilà. Par contre, si je sélectionnais plusieurs paragraphes, donc deux, le titre, etc., voilà, je descends un petit peu. Bon, je m'arrête, je ne prends pas le canal du Midi, par exemple, je m'arrête à 1323. Je prends le petit carré, logiquement. Voilà, ça pousse tout, hein, ça pousse tout.
bon, j'ai pas la visu sur le haut, mais en fait, bon, bah, ça pousse tout, ça pousse tout depuis le haut, hein. En fait, toute la sélection est poussée d'un seul coup. Les alinéas, on va voir ce que ça donne. Là, je roule un peu ma souris pour monter un petit peu, pour voir un peu ce qui va se passer sur les autres. Je prends mon petit triangle pointé vers le bas pour l'alinéa, le retrait de la première ligne. Donc là, ça met un alinéa à tous les paragraphes qui sont sélectionnés. Puisque la sélection, donc on voit que la sélection est essentielle, hein. Si je clique n'importe où à côté, hop, là je suis plus sélectionné, je quitte la sélection. Si je prends par exemple ces deux-là, jusqu'à Toulouse, là, il y a deux paragraphes. Je prends mon alinéa là et ça va appliquer sur les deux paragraphes sélectionnés. Voilà, donc bon, on a le temps de regarder un petit peu les taquets. Donc les taquets, c'est autre chose. Les taquets de tabulation, c'est les petits points. Si je me mets là, par exemple, on le constate avec l'outil, la touche tab, la touche tabulation avant. Tabulation ou tab avant. Sur vos claviers, c'est la touche qui se situe en haut du cadenas de verrouillage des majuscules, hein, en haut de la touche Shift. En principe, il y a souvent deux flèches, une vers la droite, une vers la gauche. Donc là, donc la tabulation avant du côté du cadenas et la tabulation arrière, en principe, c'est au-dessus de la touche entrée. Donc là, c'est la tabulation avant. Donc voilà, bon, ça tabule, ça tabule. Bon, j'ai un alinéa quand même qui est pris. Si je reviens en arrière, ou alors la tabulation arrière peut se faire aussi par Shift Tab, hein. Shift Tab avant, c'est l'équivalent de celle qui est au-dessus de la touche entrée, en combinant les deux touches. Donc là, je regarde en tabulation avant. Bon, euh, par contre, il m'avance tout le paragraphe. Je reviens à la marge. Donc, ce que je voulais voir, c'est les taquets. Si je pose un taquet, les petits taquets de tabulation manuel qui est paramétré. Donc là, voilà, mes petits taquets. J'ai des options ici carrément sur la gauche. Tabulation gauche. Là, j'ai des formes de taquets que je peux afficher. Ici, c'est tout petit. Tabulation centrée. Si je reclique une fois, enfin, je les scanne en fait, hein. Là, ici, là, celui-ci, tabulation droite. Si je reclique là cette fois-ci, celui-là, bon, en principe, on varie pas trop, mais enfin, tabulation décimale, mais on voit un peu les possibilités qui sont, bon, celui-ci, c'est quoi? Tabulation barre. Si je reclique, c'est encore un autre modèle de, c'est quoi ça? Retrait de la première ligne. Voilà, voilà. En principe, par défaut, on arrive au début sur celui-ci, hein. Donc, ce tout petit truc-là, la tabulation gauche, par exemple, je peux en poser une ici à 1,5. Vous voyez mon curseur où il est, à 1,5 sur la barre horizontale. J'en mets un ici, mettons, et on va les tester. Mon curseur, il est toujours au même endroit, début de ligne, premier paragraphe. Je mets un petit taquet encore une fois ici. Je clique en bas sur la partie en bas de la barre horizontale, hein. Donc là, il y a un taquet qui va être prioritaire parce que les manuels sont prioritaires sur les automatiques qui sont paramétrés. Donc là, si je tabule avant, logiquement, c'est l'édifice, la lettre C, ça va tabuler à 1,5. La prochaine tabulation avant, il va aller à 6,5. Puis bon, ben, pour tester, pour s'amuser, on va en mettre un à 12,5 ici, par exemple. Donc là, maintenant, je prends ma touche Tab, j'avance une fois, donc là, effectivement, 1,5. Là, maintenant, 6,5. Si je rappuie sur Tab ici, puis après, bon, il continue en 1,25. 1,25, parce que bon, là, il reprend, parce qu'il reprend comme je vais faire un tour ligne, il continue en retourner. Là, ici, il y a deux automatiques. Puis si je tabulation arrière, ben, je reviens. Normalement, je peux revenir carrément au point initial. Voilà, si je tabule arrière, qu'est-ce qu'il fait là? Il est encore ici, voilà. Donc, bon, après, bon, si je veux défaire tout ça, donc là, s'il est taquet, par exemple, parce qu'en fait, là, je suis descendu, j'ai inséré un petit peu. Donc là, j'enlève les taquets. Pour les enlever, je les pointe ici, je tire vers le bas. Il y en a trois, je pointe celui-là, je tire vers le bas. Bon, quand je suis dessus, une petite ligne, si j'appuie, qui se matérialise là, hop, je descends. Donc maintenant, vous voyez, là, je ne suis plus tabulé, je ne suis plus en taquet manuel, donc je reviens. Je peux prendre carrément là. Bon, là, par contre, il faut faire la tabulation arrière au-dessus de la touche entrée. Voilà, donc, il est où le C? Il me manque un mot là, voilà, ici. Donc là, je reviens ici à la marge gauche. Et puis là, apparemment, bon, non, c'est pas encore retour là. Ici, encore une ligne.
Là, je pense que c'est comme au départ. Donc maintenant, ben voilà. Donc après, ben, j'arrête ici, puis pour la prochaine fois, je regarderai on peut regarder, bon, effectivement, il y a un taquet à droite aussi, ici, donc qui vient, en fait, voilà, si je pousse, c'est la marge droite, hein. Là, il n'y a pas d'alinéa parce que ben, en langue française, par exemple, ou les langues hors les langues qui écrivent de droite à gauche, comme l'arabe. Donc là, en arabe, là, la logique serait qu'en langue arabe, comme ça écrit de droite vers la gauche, il y aurait un alinéa du côté droit. Donc là, en fait, le petit triangle à droite, là, sur la barre horizontale, donc c'est simplement une marge, en fait, hein. Là, on n'a pas l'alinéa ici, comme ici, hein. Là, c'est l'alinéa. Voilà, bonne soirée.